Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Crypto-monnaies. Le président du Conseil de stabilité financière alerte sur le risque systémique. L'essor des crypto-monnaies ne s'est pas toujours fait dans un environnement très accueillant. En effet, de nombreux responsables financiers et politiques ont tenté de leur barrer la route au cours des années. Et alors que les stablecoins créent l'événement, le président sortant du Conseil de stabilité financière remet le couvert à Madrid. Crypto-monnaie versus risque systémique. L'adoption actuelle des crypto-monnaies n'est pas simplement une étape logique dans le cadre du développement de cet écosystème numérique. Il s'agit bien plus d'une victoire obtenue de haute lutte contre toutes les tentatives de leur barrer la route. C'est la raison pour laquelle leur prise en compte dans les secteurs boursiers et institutionnels a tout d'un symbole. D'autant plus si l'on considère l'accueil sans précédent réservé à l'approbation historique des ETF Bitcoin Spot sur le marché américain. Et que dire du succès actuel des stablecoins? Ces crypto-monnaies stables jusque-là reléguées au rang de simples outils de trading, en capacité d'éviter de passer par la case plus-value. Les stablecoins arrivent en force et ce n'est pas une bonne nouvelle. En effet, ce sont désormais les géants bancaires qui entrent dans la course. Comme par exemple la Société Générale, devenue la 1re banque au monde à émettre un stablecoin adossé au dollar sur une blockchain publique. Une belle manière de motiver la concurrence. Toutefois, cet essor numérique ne fait pas nécessairement le bonheur de tout le monde. Comme par exemple le président sortant du Conseil de stabilité financière, Klaas Knot, qui n'a pas manqué de le rappeler au cours de l'une de ses dernières interventions à Madrid. Les barrières pour les utilisateurs de détail ont considérablement diminué, en particulier avec l'introduction des ETF cryptographiques. Les interconnexions avec le système financier traditionnel continuent de croître. L'écosystème cryptographique continuera d'évoluer, tout comme nos cadres réglementaires. Klaas Knot. À l'approche d'un point de basculement critique. Pour comprendre la portée de cette intervention, il faut avant tout poser le contexte. En effet, Klaas Knot a occupé plusieurs postes importants au cours de sa carrière, comme par exemple celui de président de la Banque centrale néerlandaise. Et autant dire que ce type de position se conjugue assez mal avec un attrait pour le développement de solutions monétaires privées comme les stablecoins. Car c'est bien le sujet de ces crypto-monnaies stables qui a visiblement inquiété l'économiste. En particulier du fait de leur lien direct avec le marché des bons du Trésor américain, largement utilisé pour sécuriser les réserves de leurs émetteurs. Un segment que Klaas Knot souhaite surveiller de près. Michael Saylor. Comment le Covid a amorcé sa guerre contre la monnaie et son virage vers le Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. En effet, le futur ex-président du Conseil de stabilité financière identifie également un point de basculement apparemment en approche. En effet, il explique comment cette instance a longtemps soutenu que la crypto ne présente pas encore de risque systémique. Mais il semblerait que ce soit désormais le cas. Avec ce discours alarmiste, Klaas Knot rejoint l'avis de la Banque centrale européenne au sujet des risques associés aux stablecoins. Une position que certains analystes estiment comme simplement stratégique, afin de pousser son projet d'euro numérique. Ou comment se préparer à rater une nouvelle fois l'innovation qui secoue le reste du monde. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.